Bonjour, bienvenue sur la Mathzone, la chaîne qui vous aide à progresser en mathématiques. Dans cette vidéo, je vous montre comment résoudre différents types d'équations de second degré étape par étape. Nous verrons ensemble les méthodes clés avec des exemples variés pour que vous puissiez bien comprendre. Cette vidéo vous aidera à progresser en mathématiques. N'hésitez donc pas à la partager avec vos amis et surtout à vous abonner afin de ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Voilà. Donc, avant de commencer la résolution de ces exercices, nous allons faire quelques rappels. Quelques rappels essentiels sur la résolution des équations du second degré. Voilà. Ok, d'accord. Déjà, on appelle l'équation de second degré l'équation de second degré. Équation du second degré. Toute équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Avec a, b et c des nombres réels. Avec a, b et c des nombres réels. Et à différents zéros. Voilà. Donc voilà la forme générale d'une équation du second degré. Ok. Maintenant, le nombre réel noté delta qui est égal à b au carré moins 4ac est appelé discriminant du trinôme x au carré plus bx plus c. Donc là, on a trois propriétés. Si delta est strictement positif, donc si le discriminant est strictement positif, alors l'équation x au carré plus bx plus c égale à 0 admet deux solutions. Deux solutions x1 et x2, on les donne souvent x1 et x2, avec x1 c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Deuxième condition, si maintenant delta est égal à 0. Dans ce cas, l'équation admet une seule solution.
Alors, l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 admet une seule solution. Et la solution, bon, on a notre x0, on a sur x0. Et x0, c'est moins b sur 2a. Et dernière condition, si delta est négatif, l'équation n'admet pas de solution réelle. Alors, l'équation n'admet pas de solution réelle. L'équation n'admet pas de solution réelle. L'équation x au carré plus bx plus c égale 0 n'admet pas de solution réelle. Voilà les rappels de cours qui vont nous permettre à résoudre des équations de second degré. Voilà. Et maintenant, donc, nous disposons de 6 équations et on demande de résoudre dans F. On demande de les résoudre dans R1. Voilà, donc on peut passer à la première. Donc la première, on nous donne 2x carré moins 4x plus 8 égale 0. Donc la première chose, c'est de citer les coefficients A, B, C. Donc A, c'est le coefficient d'x carré, c'est 2. B, c'est le coefficient d'x, c'est moins 4. Et C, égale à 8, le terme constant. On va calculer le discriminant. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, delta égale à moins 4 au carré moins 4 fois 2 fois 8. Donc, si on calcule delta, on trouve delta égale à 4 au carré, c'est 16. 4 fois 2, 8, 8 fois 8, 64. Delta égale à moins 48. Donc là, notre discriminant est négatif. Dans les rappels tout à l'heure, nous avons dit que dans ce cas, il n'y a pas de solution. Delta est inférieur à 0. Donc, l'équation n'admet pas de solution réelle. N'admet pas de solution réelle. Ce qui nous permet de dire que S égale à l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Deuxième équation, 9x carré plus 24x plus 16 égale 0. Donc là, A, c'est 9. B, c'est 24. C égale 16. On calcule le discriminant delta. C'est B au carré moins 4AC. B, c'est 24. On donne 24 au carré moins 4 fois 9 fois 16. 24 au carré, c'est égal à 576. Et 4 fois 9 fois 16, c'est égal à 576 également. Donc, delta égale à 0. Et si delta égale à 0, on a dit tout à l'heure que l'équation admet une seule solution. Donc, l'équation admet une seule solution
x0 est égal à moins b sur 2a. Voilà. x0 égale moins, donc b c'est 24, sur 2 fois a, ce qui me donne moins 24 sur 18, on peut simplifier. Moins 24 sur 18, si on simplifie par 6, on se retrouve avec moins 4 tiers. Donc l'équation admet une seule solution, et cette solution c'est moins 4 tiers. Troisième équation, moins 5x carré plus 9x plus 2 égale 0. Ici, A, c'est moins 5. B, c'est 9. C égale à 2. On calcule le discriminant. Delta égale à B au carré moins 4AC. 9 au carré moins 4 fois moins 5 fois 2. Donc delta 9 au carré c'est 81. Plus 4 fois 5, 20. 20 fois 2, 40. Ok, donc delta, on trouve 121. Ok, delta est positif. Delta est strictement positif. Donc, l'équation admet deux solutions. La première, x1, c'est moins b, moins racine 4 delta sur 2a, ce qui nous donne moins 9, moins racine de 121 sur 2 fois moins 5. Ce qui nous donne moins 9, moins 11 sur moins 10. Donc, on trouve comme solution x1 égale à 2. La deuxième solution, x2, moins b plus racine carrée de delta sur 2 fois a, moins 9 plus racine de 121 sur 2 fois moins 5. Moins 9 plus racine de 121, c'est 11 sur moins 10. Ce qui nous donne 2 sur moins 10. Égale à moins 1 cinquième. Donc, nos solutions sont donc moins 1 cinquième et 2. Ok. Pour la quatrième équation, cette fois-ci, nous avons une fraction rationnelle. 2x carré plus 3x moins 5 sur x moins 1 égale 0. Donc là, avant de résoudre, donc nous allons déterminer la condition d'existence. Condition d'existence. Voilà. Existence. Donc là, nous savons que quand on a une fraction rationnelle, il faut que le dénominateur soit non nul. Hein? On ne divise pas par 0. Donc on va juste dire l'équation a un sens si le dénominateur est différent de 0. L'équation a un sens si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Donc, x différent de 1, ce qui donne comme domaine de résolution R privé de 1. Donc, notre solution doit être différente de 1. Donc, 1, c'est une valeur interdite. Résolution
Donc, on commence par préciser que x appartient à notre domaine de résolution. Donc, ça, x appartenant à D. 2x au carré plus 3x moins 5 sur x moins 1 égale à 0. Voilà, donc puisque x est dans notre domaine de résolution, donc il est clair que le dénominateur est non nul. Voilà, donc dans ces conditions, pour que la fraction soit nulle, il suffit que le numérateur soit nul. Donc là, ça va impliquer que 2x au carré plus 3x moins 5 égale à 0. Ce qui est une équation de second degré. A, c'est 2. B, c'est 3. C égale à moins 5. On calcule le discriminant. B au carré moins 4AC. Donc ça fait 3 au carré. Moins 4 fois 2 fois 5. Donc ça fait 9. Plus 4 fois 2, 8. 8 fois 5, 40. Ça fait 49. Delta est positif, donc il y a deux solutions. X1, c'est moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. Moins 3, moins 7 sur 4. Moins 10 car c'est égal à moins 5 demi. Et 5 demi appartient à D puisque il est différent de 1. X2 maintenant, moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Moins 3 plus 7 sur 4 égale à 4 sur 4 égale à 1. Mais 1 n'est pas dans notre domaine de résolution. 1 ne peut pas être solution. On a dit tout à l'heure que l'équation essentielle, c'est x. Est différent de 1. Donc 1 n'est pas une solution. Ainsi, l'ensemble des solutions est constitué du singleton moins 5 demi. Voilà. Donc, si on n'avait pas étudié la condition d'existence, on risquerait de dire que 1 est une solution. Voilà. Donc, quand on a une fraction, il faut toujours poser un dénominateur. Une fraction rationnelle, il faut toujours poser un dénominateur différent de 0 pour éliminer les valeurs interdites. Voilà, donc, on peut maintenant passer à l'équation suivante. Donc, cette équation est du même type que l'équation de tout à l'heure. Il faut une condition d'existence. Condition d'existence. Voilà, donc là, la fraction rationnelle a un sens si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc, l'équation a un sens si et seulement si x plus 1 est différent de 0. C'est-à-dire x différent de moins 1. Voilà, donc notre domaine de résolution, c'est R privé de moins 1. Donc, moins 1 est une valeur interdite. Donc, on va maintenant passer à la résolution. X carré plus 4x moins 1 sur x plus 1 égale à 3x plus 1. Voilà, donc là, avant de résoudre, on rappelle une petite propriété vue au collège. A sur B égale à C sur D signifie que A fois D est égal à B fois C. Donc, c'est cette propriété que nous allons appliquer. Donc, déjà là, 3x plus 1, on peut mettre un 1 au dénominateur.
Voilà. Donc, ce qui veut dire que, donc on peut faire un peu décroiser. 3x plus 1 facteur de x plus 1 est égal à x au carré plus 4x moins 1 fois 1. 3x au carré plus 3x plus x plus 1 est égal à x au carré plus 4x moins 1. 3x au carré plus 4x plus 1, je transpose le second membre, moins x carré moins 4x plus 1 égale à 0. Ce qui équivaut à dire 2x au carré plus 2. 4x moins 4x, ça fait 0, plus 2 égale à 0. Là. Ce qui revient à dire que 2x au carré est égal à moins 2. X au carré égale à moins 2 sur 2. X au carré est égal à moins 1, ce qui est impossible. Impossible. Car un carré est toujours possible. X au carré est positif et moins 1 est négatif. Donc, il ne peut pas y avoir une égalité entre ces deux expressions. Donc, ce qui nous permet de dire que cette équation n'a pas de solution. Et c'est égal à ensemble vide. Ok, bon, maintenant, on passe à la dernière équation. C'est toujours du même type que les deux précédents. Donc là, il faut une condition d'existence. Condition d'existence. L'équation a un sens. A un sens si et seulement si x plus 2 différent de 0 et x au carré moins 4 différent de 0. Là, x plus 2 différent de 0, donc ça entend que x est différent de moins 2. Et là-bas, x au carré est différent de 4. Et x au carré est différent de 4, ça signifie que x est différent de 2. Et x est différent de moins 2. Parce qu'il n'y a que 2 et moins 2 au carré qui donne 4. Donc, notre domaine de résolution sera R privé de ces valeurs-là. Moins 2 et 2. Donc, voilà interdite. Résolution. « 3 sur x plus 2 moins 1 sur x au carré moins 4 est égal à 1 demi. Bon, en supposant que x est un ensemble de définition, un ensemble de résolution. Voilà, donc là, donc on va arriver au même dénominateur le premier membre. Donc moins 3 sur x plus 2. Voilà, donc pour avoir un dénominateur commun, on peut multiplier par x moins 2 et diviser par x moins 2 le premier terme. Le deuxième terme, bon, on laisse comme ça, hein? Plus 1 sur x au carré moins 4 égale à 1 demi. Voilà. Donc, ce qui nous permet d'avoir là 3 facteurs de x moins 2. Et là, on aura x plus 2 facteur de x moins 2. 1 sur x au carré moins 4 égale à 1 demi. Voilà, 1 demi. Voilà, le choix de multiplier par
et de diviser par x moins 2, c'était pour avoir comme dénominateur commun x au carré moins 4. Donc là, 3 fois x, 3x, 3 fois 2, 6. X plus 2 facteur de x moins 2, c'est une identité remarquable. Ça va nous donner x au carré moins 4. Ok, dans notre premier membre, on a deux fractions de même dénominateur, donc on peut les regrouper. Donc 3x, maintenant moins 6 plus 1, ça fait moins 5, égale à 1 demi. Donc comme tout à l'heure, nous pouvons maintenant appliquer la démarche de tout à l'heure, hein, produit des extrêmes égal à produit des moyennes. On va faire donc là x au carré moins 4 fois 1, c'est égal à 2 fois 3x moins 5. X au carré moins 4 est égal à 6x moins 10. On transpose. On se retrouve avec l'équation x au carré moins 6x. Le 6 égale à 0, qui est une équation du second degré. Voilà, donc là, ici nos coefficients A, c'est 1, B, c'est moins 6, c'est égal à 6, on calcule delta. B au carré moins 4AC. C'est moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 6. « 6 au carré 36 moins 24, ce qui nous donne 12. Okay. Donc là, on a deux solutions. X1, c'est moins B. Donc, moins 6, moins racine de delta sur 2A. Ce qui nous donne 6. Racine de 12, c'est 2 racines de 3 sur 2. Si on simplifie par 2, ça nous donne 3 moins racine de 3. La deuxième solution, moins B. B, c'est moins 6. Plus racine carrée de 12 sur 2 fois 1. 6 plus 2 racines carrées de 3 sur 2. Il y a la racine de 3 plus racine carrée de 2. Voilà, toutes nos deux solutions sont dans l'ensemble de résolution. Parce que nos valeurs interdites, c'était 2 et moins 2. Et il est clair que 3 moins racine de 3, c'est différent de 2. 3 plus racine de 3, c'est différent de 2. Donc, S, c'est 3 moins racine carrée de 3. 3 plus racine carrée de 3. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.